De quelle branche de vacanciers faites-vous partie ? Des aguerris du trek en montagne aux mollets musclés ? Ou bien des adeptes du transat, vous soupesant telle la grille d'un four, aidant un morceau de saumon à dorer doucement ? L'étendard de la relaxation, le rendez-vous annuel pour se libérer l'esprit, pour moi, c'est Noirmoutier. Dès qu'on arrive sur ces rives, la magie s'effectue instantanément. Le temps là-bas n'a pas l'air de forcément s'allonger, mais ma perception n'est définitivement pas la même que celle du quotidien. Logique, vous me direz. C'est aussi ça le pouvoir psychologique des vacances. La vraie question est de savoir pourquoi devrait-on forcément être dans une différence d'appréciation temporelle. Si seulement quelqu'un pouvait me filer la notice secrète de la détente absolue. Ici, je suis en net contraste avec ma vie parisienne. Sans détourner le regard, j'affirme que je fais attention à mon hygiène et que j'aime à changer de tenue quotidiennement. Là, c'est à peine si tous les 2 jours, l'eau de la douche entre en contact avec ma délicieuse peau luisante de sébum. La pression qu'on s'inflige et toutes les possibles opinions extérieures sont le dernier des soucis. Un lâcher-prise instinctif se met en place. Enfin, si on venait à se croiser là-bas, don't worry baby, je fais toujours en sorte d'être agréable olfactivement parlant. Alors certes, revenir de façon annuelle au même endroit ne rentre pas dans la case, vacances, découvertes ascendant, aventure dans la jungle amazonienne, mais c'est l'endroit de toutes les permissions. Je le connais par cœur. Bon, j'avoue que des recoins de cette île sont encore inconnus de mon savoir. On a beau venir de façon cyclique, il y a certes des choses qui restent inchangées, et c'est pour ça qu'on en redemande, le rassurant de la stabilité. Mais de nouvelles choses apparaissent, comme nous, les vacanciers, car nous changeons constamment, et notre vision des choses aura évolué, faisant apparaître à ce coin de forêt que vous connaissez éperdument bien, une nouvelle aura que vous ne lui avez pas devinée. Cet endroit me donne l'occasion d'être 2 personnes en fonction des envies, et non pas une victime d'une bipolarité insoupçonnée. J'adore être proche de la nature, couper un petit peu du monde, c'est pas non plus l'île de Robinson, clairement pas, aller me balader ou faire du vélo quand j'en ai envie. J'aime également pouvoir me farcir des contenants culturels, quels qu'ils soient et à l'intensité que je veux. Je peux complètement me perdre dedans. Et je m'en fous, personne me voit. Oui, en général, je cherche simplement à être comme les lézards devant la maison, être le plus possible en mode crêpe, affalé sur un canapé ou un transat, avec un bouquin ou une série devant les yeux. Je végète sans pour autant laisser mon cerveau s'embourber. Bon. Parfois, je suis quand même obligé de me faire violence quand je suis dans un état de légumisation trop avancé. Le sentiment de plénitude sur ces terres est tel que même le sable et autres épines de pin venant gratter la plante des pieds dans les claquettes lors de promenades dans les bois deviennent agréables. Ok, simplement dans la nostalgie parce que sur le moment c'est quand même assez chiant et je ne vous parle même pas des nuées de moustiques qui se cachent là-dedans. Je ne sais pas si le fait de venir depuis très longtemps me lie à cet endroit, ou bien même si une rencontre hasardeuse m'aurait rendu aussi amoureux de cette île ensablée. Les rapports humains deviennent simples, tout n'est que connivence. L'heure du déjeuner devient marin en se délectant avec joie de la faune marine, que ce soit du crabe ou autre poisson aromatisé. Les crêpes, flancs maraîchins et autres produits du terroir rendent nos estomacs élogieux. Pour des raisons plus personnelles, c'est aussi là-bas que je trouve un des plats de lasagne aussi bien pharaonique que succulent, et un des meilleurs tiramisus que j'ai pu goûter. Il y a tout un tas de choses qui fait de cette île un lieu rudement attaché à mon cœur, comme ces cyclistes, le cinéma au joli nom de Mimosa, car il y a bien un cinéma sur l'île, oui madame, la petite dame qui vend ses fruits de mer dans sa petite cabane sur le bord de la route, les palissades de beaucoup de maisons constituées de bois sec et gris, mais encore plus dans le détail, le sable chaud, la régulière visite des voisines les poules, le figuier du jardin, la lumière, et j'en passe. Ah non, le fait de ne pas être loin du groupe TLC, en pleine reconversion dans le biz hôtelier est quand même à stipuler. Qui dit vacances dit notion de temps limité. Si on était tout le temps en vacances, ça serait clairement la retraite. Et encore. Ou peut-être est-ce simplement une façon de percevoir les choses. Vacances dit liberté, dit aussi moments spéciaux en rupture du quotidien. Le temps a quand même tendance à passer toujours un peu trop vite. On n'a pas eu le temps de déjeuner et de faire une sieste, que vient déjà le dîner. Signe irréfutable qu'un relâchement total est en train de s'opérer. Mais que faut-il faire pour ne pas avoir cette notion de chrono ? Je voyais toujours dès les premiers jours de vacances ce qu'il y a après, la fin. Et comme me l'a fait découvrir une amie, il n'y a qu'un moment qui est à vivre, le présent. Le passé étant déjà fini et le futur n'étant pas encore dans les starting blocks, le seul à prendre en considération est réellement celui que nous vivons présentement. Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est de poser cet appareil photo et de marcher avidement dans le sable vers de nouvelles vacances qui laisseront leurs jolies empreintes dans la matière grise, incitant de plus belle à revenir et à en profiter fortement de nouveau.